Bonjour à tous, aujourd'hui je vais continuer le cours d'initiation sur le tarot de Marseille. Donc on était sur les épées et j'entame le 6 d'épée pour terminer l'ensemble des lames des arcanes mineurs du tarot de Marseille. Alors pour le 6 d'épée, c'est la dualité entre le matériel et le spirituel. Cette lame annonce des conflits et des difficultés. Les relations sont négatives avec ses proches, avec cette lame-là. Il y a des mésententes avec son entourage. Il y a des obstacles dans ses projets et dans sa vie en général. Donc ce n'est pas une carte bénéfique. Cette carte annonce des problèmes financiers. Dans le travail, il y a des médisances, des pensées, des actions négatives venant de l'entourage. Il faut être prudent et méfiant par rapport aux autres. Avec cette lame, les choses sont bloquées. Il y a de l'instabilité, des déceptions. Donc, en positif, ça va parler plutôt de sortir des blocages et des difficultés et avoir de nouvelles idées, de faire de nouveaux choix. Quand c'est en positif. Mais dans l'ensemble, c'est une carte qui est négative. Je vous fais la comparaison avec, comme d'habitude, avec deux autres jeux. Ici, avec le 6 d'épée, on voit bien que les personnes sont sur une embarcation et qu'elles partent. Donc, elles s'en vont vers autre chose parce qu'il y a une notion quand même là de difficulté, d'isolement et de solitude. Ici, nous avons une seule personne dans la barque, mais c'est le même principe. Voilà, pour le 6, nous passons au 7 d'épée. Pour ce qui est du 7 d'épée, le 7 d'épée est ici représenté avec une épée bleue centrale. Alors que sur d'autres cartes, nous n'avons pas d'épée centrale. Ça, je vous l'avais expliqué dès la première carte de cette série des épées. L'épée est de couleur bleue. Ça signifie qu'il y a quand même une pensée maîtrisée. Ce n'est pas avec cette lame-là, on n'est pas dans l'impulsivité. Il y a une volonté de l'esprit d'agir. Les décisions sont prises. Cette carte annonce des difficultés. Les échanges sentimentaux ou relationnels sont entachés par des mésententes. Il y a des insatisfactions financières, des difficultés, des embûches dans le travail. Il y a de l'adversité avec le 8 d'épée. Il y a aussi un esprit rebelle, de mauvais choix, un manque d'énergie. Pour ce qui est du positif, il faut prendre le dessus dans les décisions, mettre en place des projets et résoudre des problèmes. Sinon, c'est une carte qui reste très négative. Ici, nous avons le 7 d'épée. Je dis c'est une carte très négative, bien qu'il y en a qui sont encore plus négatives que la 7. La 7 d'épée, dont nous voyons ici la personne qui agit comme par fourberie. Il marche sur la pointe des pieds pour pas qu'on le voie ou qu'on l'entende. Et il n'est pas clair, il n'est pas dans un comportement de quelqu'un de clair. Ici, bon, la carte, elle est moins parlante. Mais c'est la personne, voilà, qui porte ses idées, ses pensées, ses projets avec lui et qui suit son chemin. Ici, c'est un peu plus négatif.
Voilà pour la comparaison. Nous passons au 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est une carte avec beaucoup de bleu. Donc, elle paraît quand même plus sombre par rapport aux autres cartes. Entre le noir et le bleu, elle paraît quand même plus sombre. Elle accentue le côté positif de l'énergie de cette carte. Elle souligne une intériorisation des émotions. Cette carte annonce des épreuves difficiles, des souffrances, de mauvaises nouvelles, de l'attente. Il y a des risques de rupture sentimentale avec cette carte. Le 8 d'épée, c'est aussi de l'instabilité et des difficultés financières, des persécutions, l'abandon des autres, des angoisses. Pour ce qui est du positif, ce sera le renoncement aux choses, la transformation mentale et le lâcher-prise. Sinon, ça reste une carte quand même négative. Et ici, avec les autres jeux, c'est très parlant, on le voit très bien. Là, la personne qui est attachée, avec les épées autour. Ici, nous avons, je rapproche pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, c'est le même principe, les yeux bandés. La personne qui est attachée, c'est que là, ça montre vraiment le côté où la personne est dans des difficultés et où elle ne peut pas agir, où elle subit. Elle peut aussi se mettre elle-même dans cet enfermement, dans ce mal-être. Mais c'est la signification, l'énergie vraiment de base au niveau de ce mal-être de l'individu. Nous sommes maintenant avec le 9 d'épée. Pour ce qui est du 9, l'épée est de couleur jaune. Ça souligne une conscience, une compréhension des choses. Mais ça reste une âme avec des difficultés et des épreuves lourdes, mais des épreuves qui sont quand même comprises. Des problèmes, des difficultés qui sont comprises. La personne sait d'où est la cause. Cette lame annonce des soucis, un mal-être intérieur, de la tristesse. Elle annonce une rupture sentimentale, des relations difficiles et décevantes, des épreuves dans le travail, dans les finances, une perte de travail ou de choses matérielles. C'est aussi une fatigue, voire de la maladie, une maladie mentale. Elle annonce des luttes, des chagrins, de fortes déceptions. C'est aussi la carte de la solitude et de l'isolement. Il y a des déshonneurs qui sont annoncés avec cette lame-là. C'est aussi de l'impuissance d'agir. La personne ne peut rien faire, elle est bloquée. En positif, ça va être du bénévolat, le sens du don de soi, sortir de son mal-être. Attendez, je regarde la bonne carte. Alors, ici, nous avons le 9 d'épée, où on voit que la personne, elle est plutôt dans le désespoir, dans un mal-être, dans de la tristesse, et aussi, elle est seule. Ça peut être aussi une personne qui est enfermée dans un hôpital psychiatrique, ou qui est dépressive, qui est mal, qui est dans une période très difficile émotionnellement et psychologiquement chez elle. Ici, nous avons le même principe. Voilà pour le 9. Nous passons au 10 d'épée. Alors, pour le 10 d'épée,
ici, avec la lame du 10, il y a 2 épées de couleur bleue. Sur le reste, les autres, c'était un seul épée. Et ici, nous en avons 2. La pensée est au calme. L'action est active et réfléchie. Les pommeaux rouges qui représentent l'action et jaune. L'intelligence souligne cette énergie de la carte. Les pommeaux se situent à l'extérieur, donc ce n'est pas au centre de la carte. Les épées s'entremêlent dans les autres épées, car nous avons ici les épées qui sont courbes. Cela signifie que la liberté de la pensée et des actions, que c'est une liberté de la pensée et des actions, de par les couleurs, et que tout aussi s'entremêle. Donc il y a aussi une unité, une fusion de la pensée et des actions. C'est aussi l'ancrage des événements. Cette lame représente l'intelligence. La personne, elle a cette intelligence pour arriver à dépasser les conflits. Elle enclenche des changements subits. Cette lame conseille la prudence et l'analyse dans les affaires et les finances. Elle conseille la vigilance dans tous les domaines. Cette carte annonce aussi la victoire sur un procès ou une affaire. En négatif, ça va être des pertes, de mauvais choix, des ennemis, et aussi une obstination qui n'est pas bien placée, une mauvaise obstination. Pour les autres cartes, nous avons plus cette notion vraiment de négativité, de fin, où la personne là, elle est morte avec tous les épées qu'elle se prenne. Et ici, nous avons la même chose. Donc, généralement, dans beaucoup de tarots, le 10 d'épée, c'est vraiment négative. C'est vraiment les personnes qui sont vraiment très mal en point, qui ne peuvent plus agir, qui sont vraiment dans une situation où c'est l'inertie totale, voire la mort. Alors, on va continuer avec le valet. Le valet d'épée. Alors, concernant le valet d'épée, il est debout, il a la tête orientée à gauche de la carte, avec le regard baissé. Il regarde le passé. Ses pieds sont orientés dans les 2 directions. Vous voyez bien ici. Donc, le passé et l'avenir. Il est chaussé avec des chaussures rouges, donc il y a quand même une énergie active. Il est prêt à agir malgré des hésitations dans ses choix. Il a la pensée jeune et dynamique. Il est éclairé dans ses pensées. Le chapeau est jaune, rouge et bleu. Ses cheveux blancs montrent une certaine innocence liée à son immaturité, qui est liée à son âge, évidemment. L'épée qui tient de sa main gauche est jaune. Elle symbolise, comme vous voyez ici, elle symbolise l'énergie lumineuse du mental, de l'esprit. Son attention n'est pas portée sur elle. Il porte ses capacités et ses atouts sans trop accorder d'importance.
Le bâton rouge qui tient de sa main droite, c'est le fourreau pour l'épée. Il veut utiliser ses capacités, mais il reste dans la réflexion. Il est jeune et il manque d'expérience. Toutefois, il a les atouts nécessaires pour agir en temps voulu, lorsque cela est nécessaire. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est audacieux et intelligent. Intelligent, car aussi, il ne faut pas oublier que tout ce qui est épée, c'est relié à l'élément de l'air et c'est relié à l'esprit, donc de l'intelligence. Il veut donc utiliser ses capacités, mais il est beaucoup dans la réflexion. Il a les atouts nécessaires pour agir, mais en même temps, il agit lorsque cela est nécessaire. Il n'est pas dans la précipitation. Généralement, le valet d'épée, bien que là, nous avons quelqu'un qui paraît très bien, mais le valet d'épée représente quelqu'un qui est malhonnête, qui abuse de la confiance des autres, qui a tendance à trahir, qui a de la méchanceté. Il fait preuve de jalousie, de sournoiserie, il donne des difficultés aux autres. Donc, il faut surtout retenir ces notions concernant le valet d'épée. C'est quelqu'un qui a de l'audace, il est intelligent, mais en même temps, ça peut être quelqu'un de fourbe qui trahit et qui a la méchanceté et qui abuse de la confiance des autres. Donc, il faut quand même se méfier des personnes qui représentent le valet d'épée, qui est représenté par cette lame dans un tirage. Ici, nous avons donc le valet d'épée. Et là, c'est pareil, donc il n'y a rien de plus à ajouter sur le sujet. Nous passons au cavalier. Alors, concernant le cavalier d'épée, il se dirige vers la gauche, donc vers le passé. Il est habillé de bleu et de jaune. Il maîtrise ses émotions. Ses actions sont faites avec conscience. L'épée est blanche. L'action doit être juste et pure. Les couleurs ont leur importance dans le tarot de Marseille. Il a une épaulette avec le visage de la lune qui souligne sa réceptivité et son intuition. Vous avez ici. Son cheval est de couleur chair. Ça représente les démarches et les actions liées au monde matériel. Il est paré de rouge et de jaune. C'est représentatif de toute l'énergie, de la volonté d'agir et de la réussite de sa mission. Le cavalier est celui qui apporte les messages, bonnes ou mauvaises. Il apporte aussi des changements, des décisions, des démarches. Il a des atouts pour combattre l'adversité. Il surmonte aussi les difficultés et les blocages. Pour ce qui est du négatif, c'est quelqu'un qui n'est pas de confiance, qui est manipulateur, qui apporte de mauvaises nouvelles et qui n'a pas le contrôle de la situation. Alors, le cavalier d'épée, nous avons ici, il a l'air ici surexcité et il fonce, il va de l'avant pour agir. Et là aussi, nous avons le cavalier d'épée qui est dans l'action. Sauf qu'ici, il va dans le même sens au niveau de la symbolique. Là, il est dans un autre, il va dans une autre direction. Voilà pour le cavalier. Nous passons à la reine d'épée. Pour ce qui est de la reine, elle est assise et tournée vers la gauche de la carte. Elle porte une couronne jaune qui montre son intelligence et sa capacité à analyser les choses. Son esprit est riche, elle est dans la réflexion. Elle tient fermement son épée de couleur rouge. Elle est dans l'action,
Elle tient ses capacités, son pouvoir fermement. Elle est consciente de ses acquis. Cette personne sait prendre des décisions par elle-même. Elle a la capacité de diriger et elle est libre de ses actions. Cette carte représente une femme exigeante qui a de la valeur, qui a des valeurs morales. Souvent, il s'agit d'une femme divorcée, veuve ou célibataire, pour ce qui est de la reine d'épée. Sa robe rouge montre toute l'énergie intérieure active qu'elle porte. Et la cape bleue, évidemment, là, ça va apporter un apaisement de cette énergie débordante. Mais intérieurement, la reine d'épée, elle est très active. Ici, nous voyons avec le ventre de la reine d'épée, ça renvoie à l'arcane numéro 8 de la justice. Nous avons le même dessin, la même symbolique. Ça montre une femme enceinte et la main est posée sur son ventre. Elle protège ce qu'elle porte, donc elle protège son projet. Et la reine d'épée, c'est aussi une personne qui est autoritaire, qui est objective. Pour ce qui est du négatif concernant la reine d'épée, ce sera une femme mauvaise, méchante et sans morale. Ce sera une personne froide qui crée des problèmes, des querelles et des embrouilles avec les autres. Alors ici, la reine d'épée. Je rapproche un petit peu plus la carte et l'autre. Elle est belle, cette carte. Voilà pour la reine d'épée. Et nous finissons cette vidéo avec le roi d'épée. Concernant le roi d'épée, il est assis et il regarde sur sa droite. Ses pensées sont orientées vers l'avenir. Il a une position d'ouverture vers les autres par sa posture, sa manière de se tenir, l'ouverture de ses jambes. Ses jambes sont quand même orientées vers la gauche. Donc, ça signifie qu'il reste quand même lié à ses connaissances du passé, qui est un atout pour lui, pour ses actions futures. Ce roi d'épée a une prestance particulière, car il a ici 2 épaulettes. Elles représentent le soleil et la lune, donc le jour et la nuit, le positif et le négatif, le yin et le yang. C'est une énergie que l'on retrouve aussi dans la carte numéro 7 du chariot. Ces épaulettes, avec ses visages, soulignent la force d'esprit de ce roi et de son lien avec une énergie qui est connectée au monde spirituel. Il a un chapeau ici qui est quand même très large et le chapeau est blanc au-dessus. La couronne est jaune. En plus, sa couronne, on voit la lumière qui s'en émane pour dire que là, il est quand même connecté aussi au divin, que c'est quelqu'un qui reçoit avec sagesse l'intuition et les informations pour agir. Il a l'esprit clair et neutre de par cette couleur blanche. Ses pensées sont libres. Il n'a pas la pensée restreinte. Le bleu et le rouge du chapeau marquent son mental qui est posé et actif en même temps. C'est quelqu'un de calme émotionnellement par son buste bleu. Il tient fermement son épée qui est droit sans le regarder. S'il regarde de l'autre côté, il a la connaissance de ses acquis et de son pouvoir. Il sait ce qu'il a en main et il l'utilise avec intelligence. C'est quelqu'un qui est ferme et qui sait imposer des règles quand il le faut.
le roi d'épée tient aussi un bâton ici dans sa main gauche. C'est un signe de pouvoir, le pouvoir de commander. Mais vu l'inclinaison de son bâton, c'est-à-dire il n'en abuse pas. Il va utiliser son pouvoir quand il le faut, sans profiter, sans faire d'abus. Il est assis donc sur un trône lumineux, c'est un peu particulier, enfin lumineux de par la couleur, c'est un peu particulier comme trône, mais c'est un signe de puissance sur lequel il prend appui. Ici, bon, on a des symboles, on ne sait pas trop ce que cela veut dire, mais ces symboles-là ne sont pas là par hasard, il y a une signification. Donc cette carte du roi d'épée représente souvent un homme de loi, il est quelqu'un dans les affaires judiciaires souvent, une personne qui a une grande autorité, c'est aussi quelqu'un de rigoureux, qui a des connaissances et de l'expérience, c'est quelqu'un d'intelligent, de perspicace qui est audacieux. Pour ce qui est du négatif, ça va représenter quelqu'un de sévère, quelqu'un qui est austère, dominateur, froid, voire quelqu'un de corrompu et d'autoritaire quand ce sera en négatif. Voilà, je vous montre la petite comparaison. Nous avons le roi d'épée et là aussi, dans l'autre jeu. Bon, la vidéo était un petit peu plus longue vu que je vous ai fait toutes les cartes restantes pour terminer ce cours. Donc voilà, vous avez pour les personnes qui ne connaissent pas ma playlist sur ma chaîne YouTube, la playlist de cours d'initiation au tarot de Marseille. Donc vous avez toutes les lames, toutes les cours sur toutes les lames du tarot de Marseille. Et là, c'est la dernière vidéo. Donc je clôture cette petite formation que j'ai voulu partager avec vous. Donc voilà, sur ce, j'espère que cela vous a apporté quelque chose et que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.